C'est seulement le premier mois de la rentrée universitaire que j'ai découvert que tout le monde m'appelait Parasite. Ce surnom de « Parasite » m'a été donné par le nouveau camarade de table de King Mei, Kin. Parce que je suis toujours collé à King Mei, Chen Xiwei. Je mange son petit déjeuner et je reste dans son campus. Je suis coincé dans un appartement près de chez lui, je demande à Chen Xiwei pourquoi il ne m'arrête pas. Il rit distraitement, ce n'est qu'un surnom, après tout, bête. Il aime juste plaisanter, ne le prends pas mal. De plus, qui t'a dit de me coller tous les jours, c'est vrai que ça ressemble un peu à un parasite. Parasite, je reste figé sur place, mon cœur semble avoir été violemment serré par quelqu'un. En fait, mes 18 années de compagnie ne sont pour lui qu'un parasitisme. Je n'ai plus expliqué, j'ai juste supprimé toutes les photos de Chen Xiwei sur mon téléphone. Puis j'ai demandé à me désinscrire. Chen Xiwei s'est cependant affolé, Fan Juan, où vas-tu? Vers un endroit où tu ne pourras jamais me retrouver. C'est en faisant la queue à la cantine que j'ai entendu ce surnom pour la première fois, c'était un mercredi ordinaire. Je tenais mon plateau comme d'habitude, debout dans la foule. 2 filles devant moi chuchotaient. Leur voix n'était ni trop forte ni trop faible, juste assez pour que je puisse entendre, « Regarde, le parasite est de retour, toujours collé à Chen Xiwei, sans aucune honte. » Au début, je pensais qu'elle parlait d'autres personnes. Jusqu'à ce qu'une des filles se retourne, son regard s'attarde sur moi quelques secondes. Elle affiche un sourire plein de sous-entendus. Ce genre de sourire, je le connais trop bien, c'est le sourire de ceux qui se moquent, c'est le sourire de la malchance. Mes doigts se resserrent involontairement sur le bord du plateau, ma paume me fait mal. Parasite, elle parle de moi. Je regarde autour de moi et je réalise que beaucoup de gens me regardent. Certains chuchotent, leurs doigts pointant dans ma direction de manière discrète. D'autres rient en cachette, leurs yeux pleins de malice et de mépris. Et certains me fixent sans aucune gêne, comme s'ils observaient une créature étrange. Mon visage s'est instantanément enflammé, mes oreilles brûlaient. Mon cou était chaud, même respirer devenait difficile. Ma nuque chauffe, même respirer devient difficile. À peine terminé de manger, je suis presque parti en courant du comptoir de la cantine et j'ai trouvé une place dans le coin le plus éloigné. Je n'avais pas encore mangé 2 bouchées que les discussions de la table à côté ont pénétré dans mes oreilles. C'est vraiment dégoûtant, elle ne cesse de s'accrocher à Chen Xiwei, et sa voix n'est pas vraiment discrète. La fille qui parlait semblait complètement indifférente à ma présence juste à côté. J'ai entendu dire que sa famille est très pauvre et qu'elle dépendait toujours de la famille Chen pour s'en sortir. Une autre voix a acquiescé, c'est pour ça que la bête dit qu'il est un parasite. C'est tellement évocateur, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans gêne. Mes mains tremblent. Mes baguettes sont tombées sur la table avec un bruit sec, et ces filles se sont tournées vers moi. En me voyant, elles n'ont pas du tout retenu leur rire, au contraire, elles ont ri encore plus fort. Oh là là, le parasite est fâché, pourquoi fais-tu semblant? Ce n'est pas comme si elles avaient dit quelque chose de faux. Je serre les dents, essayant de contrôler mes émotions. Mes mains continuent de trembler, je n'arrive même pas à tenir mes baguettes. Le goût de la nourriture est devenu comme du piment. Chaque bouchée est difficile à avaler. Finalement, j'ai abandonné, j'ai pris mon plateau presque intact et je suis parti rapidement de la cantine. Les rires derrière moi affluaient comme une marée, me submergeant. J'ai immédiatement cherché Chen Xiwei. Il jouait au volleyball, sous le soleil, en sueur. La bête était assise sur les gradins, portant un élégant survêtement, tenant une bouteille d'eau, encourageant de temps en temps. En me voyant, la bête a souri d'un éclat particulier. Ce sourire était comme un chat voyant une souris. Fan Yuan, viens t'asseoir. Il a chaleureusement tapoté la place à côté de lui. Je l'ai ignoré, mes yeux fixés sur Shen 11. Il venait de réaliser un magnifique smash, et ses coéquipiers se sont réjouis en se tapant dans les mains. Shen 11. J'ai quelque chose à te dire. Ma voix n'était pas forte, mais suffisante pour qu'il entende. Il s'est retourné, m'a vu, a légèrement froncé les sourcils, puis a essuyé la sueur de son front, avec un ton clairement impatient. Qu'est-ce qu'il y a? Attends que je termine, d'accord? Non, il faut que je le dise maintenant. Je n'avais jamais utilisé un ton aussi ferme. Il se retourne et voit que c'est moi, les sourcils légèrement froncés. Je fronce un peu les sourcils puis essuie la sueur de mon front, ma voix trahit une impatience évidente. Qu'est-ce qu'il y a? On en parle après que j'ai fini, d'accord? Non, on en parle maintenant, je n'ai jamais utilisé un ton aussi ferme. Non, je n'ai jamais utilisé un ton aussi ferme. Même moi, je suis un peu surpris, Chen Xiwei. Je suis resté un instant figé, probablement parce que je ne m'attendais pas à ce que le toujours doux me parle ainsi. Il m'a regardé pendant quelques secondes. Finalement, il a quand même salué ses coéquipiers et s'est approché lentement. Qu'est-ce qui t'arrive, si sérieux? Son ton était détendu, comme s'il ne réalisait pas du tout la gravité de la situation. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix calme. Tout le monde à l'école m'appelle
Parasite, tu sais? Il a rassemblé ses longs cheveux, l'air un peu gêné. J'ai entendu parler de ça, oui. Je le regardais, incrédule. J'attendais sa prochaine phrase, j'attendais son explication. J'attendais sa colère, mais il était juste là, l'air indifférent. Tu as entendu parler de ça, pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Ma voix commençait à trembler. Arrêter quoi? Il haussait les épaules, indifférent. Ce n'est qu'un surnom, non? Dans l'université, qui n'a pas de surnom? Notre chef de dortoir s'appelle même Grosse Fille. Il n'a rien dit de plus. Il a même ri, comme si c'était vraiment une petite affaire sans importance. Mais ce surnom m'humilie, je l'ai presque crié. Tu penses trop, Shen Xiwei. Il m'a tapoté l'épaule, ce geste était si désinvolte qu'il en était glaçant. Les animaux aiment juste plaisanter, il n'a pas de mauvaise intention, pas de mauvaise intention. Je me suis tourné vers l'animal, qui se tenait là, souriant de toutes ses dents, son regard plein de fierté. Shen Xiwei, tu penses vraiment que m'appeler un parasite est juste une blague? Ma voix était très faible, si faible que je me demandais à moi-même. Il a dit avec impatience, allez, ne fais pas toute une histoire. De plus, c'est vrai que tu me suis tous les jours, ça ressemble un peu à ça. Il n'a pas terminé sa phrase, mais je savais ce qu'il voulait dire. Ça ressemble un peu à un parasite. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser. Briser de manière si complète que je ne pourrais plus jamais le recoller. Depuis ce jour, j'ai réduit mes visites à Shen Xiwei. 2 fois. Mais le surnom s'est répandu dans le campus comme un virus, il a pris vie, il a des ailes. Il vole dans chaque coin pour aller en cours, il y a des gens derrière moi qui chuchotent, c'est lui, ce parasite. Je ne sais vraiment pas comment Shen Xiwei supporte ça. En allant à la bibliothèque, quelqu'un a délibérément dit à voix haute. Le parasite lit aussi, il fait semblant d'être un bon élève, il ne doit sa place qu'aux femmes. Dans le petit magasin, la patronne me regarde 2 fois de plus. Ce genre de regard, c'est comme si elle regardait quelque chose de sale. Le plus embarrassant, c'est dans le dortoir. Mes colocataires, qui étaient au départ assez amicaux, commencent à s'éloigner de moi. Au début, ils restaient polis. Ils ne me parlaient simplement plus en premier. Puis, ça a empiré. Ils ne faisaient même plus d'efforts en surface. Ils ne m'invitent plus à manger avec eux, quand nous allons à la cantine. Ils disent cela et s'en vont sans se retourner, me laissant seul dans le dortoir, face à une chambre vide. Ils ne partagent plus les blagues entre frères avec moi. Même emprunter un chargeur est devenu difficile, quand j'ai besoin de recharger, je leur demande, mais la raison est toujours la même. Une nuit, je suis rentré plus tard que d'habitude. En ouvrant la porte, j'ai entendu qu'ils discutaient à voix basse sur le balcon. Est-ce que Fan Yuan dépense vraiment l'argent de Shen Xiwei? Ça doit être le cas, sinon pourquoi l'appellerait-on parasite? Il est si pauvre, d'où vient son argent pour les frais de scolarité et de subsistance? Ça doit être Shen Xiwei qui lui donne. Pas étonnant qu'il puisse vivre près de chez Shen Xiwei, c'est comme ça, vraiment sans honte. Si j'étais lui, j'aurais déjà eu trop honte de montrer ma tête. Je me tenais à la porte, ma main sur le cadre. Quand ils m'ont remarqué, la conversation s'est interrompue. Puis, comme si de rien n'était, ils se sont dispersés, chacun retournant à sa place. Personne ne m'a demandé où j'étais allé, personne ne se souciait de ce que j'avais entendu. C'était comme si j'étais une personne transparente. Je suis allongé sur mon lit, les larmes coulent silencieusement sur mon oreiller. On dirait que je suis invisible. Je suis allongé sur le lit, les larmes coulent silencieusement dans l'oreiller, la tête. Elle est vite devenue humide, fraîche contre mon visage. Ils ne savent pas que je vis près de chez Shen 11. C'est parce que c'est la vieille maison que ma grand-mère m'a laissée, vieille et étroite. Mais c'est le seul endroit que j'ai. Quand ma grand-mère est décédée, elle m'a laissé cette petite maison, à Yuan. Ah, cette maison est peut-être en ruine, mais au moins c'est un chez-soi. Avoir un chez-soi, c'est ne pas avoir peur des tempêtes. Ils ne savent pas non plus que je ne dépense pas un centime de Shen 11. Toutes ces soi-disant aides, je les note une par une. Dans un carnet, chaque centime pour le petit déjeuner, chaque fois que j'utilise la carte étudiante qu'il a payée pour moi. Chaque petit montant qu'il a avancé. Je me souviens de tout très clairement. La première chose que je fais quand je gagne de l'argent en travaillant, c'est de le rembourser. Mais il ne veut jamais que je sois si précise. Il dirait cela, je pensais que c'était de l'inquiétude. En y repensant maintenant, peut-être que c'était juste du mépris. Mais maintenant, peu importe ce que je dis. Aux yeux de tout le monde, je suis juste celui qui vit au crochet des femmes. La vérité sur ce que je suis n'a pas d'importance, ils veulent juste croire ce qu'ils veulent croire. J'ai essayé d'expliquer, lors d'un cours public, le professeur nous a demandé de faire un travail de groupe. Lors de la répartition des groupes, une scène étrange s'est produite dans la classe. Les autres se regroupaient par 2 ou 3 pour discuter des équipes, tandis que moi, je me tenais là comme une épidémie. Un vide s'est formé autour de moi. Personne ne veut se mettre avec moi, je regarde autour de moi. J'essaie de trouver ne serait-ce qu'un regard amical, mais personne, certains font semblant de regarder leur téléphone.
D'autres détournent délibérément le regard vers la fenêtre. Et certains ferment carrément les yeux pour faire semblant de dormir. Je prends mon courage à deux mains et m'approche d'un garçon qui a l'air abordable. Et, camarade, puis-je rejoindre votre groupe? Il lève les yeux, son regard hésite un instant, désolé, notre groupe est complet. J'ai compté, il n'y a pourtant que 3 personnes. Au dernier semestre, j'ai obtenu de très bons résultats, je suis 3e dans ma spécialité, j'essaie de prouver ma valeur. À ce moment-là, un garçon à côté a éclaté de rire, comme un parasite. À quoi bon avoir de bons résultats si ce n'est pas grâce à Shen Xiwei? Peut-être que c'est Shen Xiwei qui l'a aidé à faire l'examen, n'est-ce pas? Sinon, comment pourrait-il avoir de si bons résultats? Les autres ont tous acquiescé, comme s'ils avaient trouvé une explication raisonnable. Je ne lui dois rien, je me suis énervé, ma voix s'est involontairement élevée, mes frais de scolarité, je les ai gagnés en travaillant. C'est bon, non? Une autre fille m'a interrompu en roulant des yeux. Qui te croira? Tu fais quoi avec ta fausse modestie? Tout le monde sait quel genre de personne tu es. À ce moment-là, la voix magnétique de l'animal a retenti. Je ne sais pas quand il est venu, avec un air de compassion parfaitement dosé sur le visage. Ne dites pas cela, Fan Yuan. Ce n'est pas facile pour lui, il marqua une pause. Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres, après tout, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de se faire entretenir par Shen Xiwei pendant tant d'années, c'est aussi une forme de compétence. Toute la classe éclata de rire. Ce rire était comme des aiguilles. Il me transperçait, mon visage brûlait comme du feu, j'aurais voulu me cacher dans une fissure du sol. Mes paumes étaient pleines de sueur. Mes ongles s'enfonçaient dans ma chair, je ne ressentais même pas la douleur. Finalement, le professeur, ne pouvant plus supporter cela, fronça les sourcils et dit, Fan Yuan, va au 3e groupe. Les membres de ce groupe changèrent tous de couleur, mais par respect pour le professeur, personne n'osa s'opposer sur le champ. Pendant tout le processus de discussion, les membres du groupe ignoraient ma présence, personne ne tenait compte de mes suggestions. Je pense qu'on pourrait aborder ce sujet sous cet angle. Ils continuèrent à discuter comme s'ils n'avaient rien entendu. Les documents que j'avais préparés, personne ne les utilisait, c'étaient des recherches que j'avais trouvées. Ils ne jetèrent même pas un coup d'œil. Ils les poussèrent directement sur le côté. J'ai essayé de participer à la discussion, mais chaque fois que je prenais la parole, j'étais interrompu. Nous avons déjà décidé, nous n'avons pas besoin de ton avis, reste juste là à côté. Finalement, j'ai complètement abandonné, je me suis juste assise tranquillement là, les regardant discuter avec enthousiasme. Je reste assis là, silencieux, à les regarder discuter avec enthousiasme. On dirait que je suis une personne transparente, ce qui est encore pire, c'est que je suis un parasite détestable. Je suis une présence gênante, et le plus choquant, c'est que cela s'est produit une semaine plus tard. Ce matin-là, mon colocataire me regardait mystérieusement en jetant un œil à son téléphone. De temps en temps, il me lançait un regard. Fan Yuan, as-tu été sur le forum? L'un de mes colocataires a soudain demandé, avec un ton de malice. J'ai secoué la tête. Tu ferais mieux d'y jeter un œil, il rit d'une manière étrange, tu es devenu célèbre. Mon cœur s'est alourdi alors que j'ouvrais le forum de l'école. Le titre du post épinglé était frappant, démasquons le parasite du département de gestion. Le nombre de vues du post avait déjà dépassé 10 000, avec plus de 500 réponses. J'ai tremblé en cliquant dessus. Le post décrivait en détail comment je harcelais Shen Xiwei et comment j'avais le culot de dépenser son argent. Chaque détail était amplifié, chaque geste mal interprété. Selon des sources bien informées, l'un aurait commencé à s'accrocher à Shen depuis le lycée, se faufilant pour prendre son petit déjeuner chaque matin. Pendant les examens, il s'asseyait toujours près de Shen, ses intentions étaient évidentes. J'ai entendu dire que sa famille était pauvre et qu'il dépendait de la famille Shen pour aller à l'université, et il y avait même des photos. La première photo était de moi et Shen Xiwei en train de manger ensemble, alors qu'il m'avait en fait invité à le rejoindre, mais cela a été interprété comme si je profitais de lui. La deuxième photo était de Shen Xiwei me rapportant le petit déjeuner. C'était parce que j'avais mal au ventre ce jour-là. Il s'inquiétait que si je ne prenais pas de petit déjeuner, cela pourrait s'aggraver, mais le texte associé disait que le parasite était encore en train de sucer le sang. La troisième photo était de moi en train de travailler dans un magasin de thé au lait. Cette photo avait été prise de manière très malicieuse, juste au moment où je m'abaissais pour essuyer la table. Regardez à quel point il est pitoyable, il doit même faire semblant d'être malheureux pour susciter la sympathie. Le plus ridicule, c'est qu'il y avait des gens qui analysaient mes intentions. Ce genre de garçon est le plus effrayant, il a l'air honnête et gentil en surface, mais en réalité, il est très calculateur. Depuis petit, il sait qu'il faut s'accrocher aux gens importants, Shen Xiwei est vraiment malchanceuse d'avoir un tel parasite. La section des commentaires était encore plus insupportable. Ce genre de garçon est vraiment dégoûtant, il n'a aucune fierté. Ce genre de garçon est le plus effrayant, il a l'air honnête et gentil en surface, mais en réalité, il est plein de ruses. Depuis petit,
Je sais que s'accrocher aux bonnes personnes n'est pas simple, hein, Shen. Xiwei a aussi de la malchance d'avoir ce genre de parasite collant. Les commentaires sont encore plus insupportables, ce genre de garçon est vraiment dégoûtant, il n'a aucune fierté. Si j'étais lui, je me serais déjà suicidé de honte. Shen Xiwei est vraiment malheureuse. Je conseille à ce parasite de quitter notre école. L'école devrait expulser ce genre de personnes. Chaque commentaire de cet élève dépravé est comme un couteau qui me transperce le cœur. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que mes informations personnelles commencent à apparaître dans les commentaires, quelqu'un a fouillé. Mon lycée a été révélé, quelqu'un a publié l'adresse de ma maison. Même quelqu'un a trouvé une photo de ma grand-mère. Apparemment, c'est un enfant sauvage sans père ni mère, pas étonnant qu'il soit si sans gêne. Quelle pitié pour Shen Xiwei. Je frissonne en pensant que Shen Xiwei est mêlé à ce genre de personnes, je l'appelle en tremblant. Le téléphone a sonné longtemps avant qu'elle ne réponde, Shen Xiwei. As-tu vu le post sur le forum? Ma voix tremble beaucoup. Elle a regardé, sa voix est très calme. Calme au point de faire froid dans le dos. Alors, tu ne comptes rien dire? Dire quoi? Son ton est même un peu impatient. Ah, dis à tout le monde que je n'ai pas dépensé ton argent. Nous sommes juste des amis d'enfance. Je suis presque en train de supplier Fan Yuan. Elle m'interrompt, sa voix porte une légère fatigue. Tu penses que si je sors maintenant pour clarifier les choses, les gens vont me croire? Ils penseront juste que c'est toi qui me l'as demandé, mais la vérité est la vérité. Ah, la vérité. Elle a ri d'un rire froid. La vérité, c'est que tu es effectivement toujours avec moi et que tu utilises souvent mes affaires. Comment les autres peuvent-ils me comprendre? Je ne peux pas me contrôler, je serre mon téléphone. Donc, tu veux dire qu'on doit les laisser m'humilier? Ce n'est pas de l'humiliation. C'est juste un post, dit-il d'un ton léger. C'est comme si c'était vraiment une petite affaire. Ça ira mieux dans quelque temps, les choses sur Internet, ça ne vaut pas la peine de s'en soucier. De plus, si je sors maintenant, cela ne fera qu'aggraver les choses. Éloigne-toi un peu pour l'instant, d'accord? Bip bip, bip, elle a raccroché. Je regarde bêtement l'écran de mon téléphone. Le rideau devient progressivement noir, révélant mon visage pâle. Il s'avère que dans son cœur, ma réputation et ma dignité ne valent pas qu'il dise un mot. Il s'avère que ce qu'on appelle des amis d'enfance est en réalité si peu cher, mon cœur est devenu comme de la cendre. Ce mot, je l'ai enfin compris. Ce n'est pas une douleur de cœur, ce n'est pas un cœur brisé, c'est que tout mon cœur est mort, devenu de la cendre. Un souffle de vent et tout s'envole, le harcèlement dans la réalité. J'ai reçu des mots malveillants sur mon bureau. Parasite, va-t'en écrit dans une écriture illisible. C'est écrit avec un stylo rouge, comme du sang, éblouissant, éloigne-toi de Shen Xiwei. Cette note est même illustrée d'un dégoûtant insecte. Au début, je déchirais et jetais ces notes à la poubelle. Mais plus il y en avait, plus je ne pouvais pas toutes les déchirer. Une le matin, une à midi, et encore une l'après-midi. On dirait que quelqu'un surveillait spécialement ma place, mes livres ont été éclaboussés d'encre. C'était mon manuel de cours préféré, rempli de mes notes, l'encre a imprégné le papier, tous les mots sont devenus flous, mes notes que j'avais passé tout un semestre à faire. Tout cela a été détruit, mon devoir a été déchiré. Ce devoir comptait pour 20% de ma note finale. J'ai passé 3 nuits blanches à le terminer. En rendant le devoir, je me suis rendu compte que le carnet n'avait plus que la couverture, tout le contenu avait été arraché. Le professeur, fronçant les sourcils, a demandé, Fan Yuan, où est ton devoir? Je l'ai fait, mais quoi? Je n'ai pas pu le dire, que quelqu'un avait déchiré mon devoir, qui le croirait? J'ai dû accepter le résultat de 0 point. Ce qui est encore plus effrayant, c'est la violence silencieuse, personne ne voulait me parler. En marchant dans la rue, les camarades que je connaissais détournaient le regard. Ils faisaient un détour comme si j'avais une maladie contagieuse, personne ne voulait être à ma table. À chaque cours, la place à côté de moi était toujours vide. Parfois, quelqu'un s'y asseyait. Mais dès qu'il voyait que c'était moi, il changeait immédiatement de place. Je suis désolé, mon ami a réservé la place, un mensonge sans cœur. Dans la cantine, quand je m'asseyais, la personne à côté de moi prenait son plateau et s'en allait. Si vite, comme si une seconde de plus les infecterait. Un jour, tout le monde à la table est parti. À cette grande table, il ne restait que moi, tandis que les autres murmuraient autour de moi. Je baissais la tête, me forçant à mettre de la nourriture dans ma bouche. Mon ventre me faisait mal, je mâchais en pleurant, mes larmes tombaient dans mon plat, salé. J'ai commencé à sécher les cours plutôt que d'aller en classe et d'endurer ces regards malveillants. Mieux valait me cacher, mais même dans le dortoir, je n'étais pas en sécurité. L'exclusion de mes colocataires devenait de plus en plus évidente. Ils disaient devant moi, quel malheur. Vivre avec ce genre de personnes. Qui pourrait dire le contraire? C'est vraiment humiliant, et en plus, ils utilisent mon shampoing sans vergogne. De toute façon, tes affaires appartiennent à Shen 11. Qu'est-ce que ça peut faire d'utiliser ça?
Je dis que ce n'est pas vrai, que je l'ai acheté moi-même. Il se moquait de moi, disant que je faisais semblant d'être une parasite, et que j'étais plutôt doué pour jouer la comédie. Le pire, c'est qu'une fois, ils ont jeté ma couverture dans le couloir. Ce jour-là, après les cours, je suis rentré et j'ai découvert que mon lit était vide, la couverture, l'oreiller, les draps. Tout avait disparu. Je les ai trouvés dans le couloir, ma couverture avait même des traces de pas dessus. Une parasite devrait dormir dehors, a dit le garçon qui menait. Les autres ont acquiescé. Oui, ne salissez pas notre dortoir, pourquoi ne déménages-tu pas? De toute façon, tu as Shen Xiwei, non? Je tenais ma couverture. Debout dans le couloir, les gens qui passaient me regardaient, certains avec compassion. Mais la plupart étaient là pour le spectacle. Personne ne m'a aidé, personne n'a dit un mot pour moi. Ce soir-là, je me suis accroupi dans le couloir et j'ai pleuré longtemps. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma voix soit rauque, jusqu'à ce que mes yeux soient enflés. Je voulais appeler Shen Xiwei. Mais mon doigt est resté suspendu sur le répertoire pendant un long moment. Finalement, je n'ai pas appuyé. Que pourrait-il dire de toute façon? Il dirait juste, ce n'est qu'une blague. Il dirait simplement, tu te fais trop de soucis. Il dirait que ça ira mieux dans quelque temps. Mais combien de temps est-ce que cela prend pour être un moment? Un mois, 2 mois, ou toute une vie? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, allongé sur mon lit refait, fixant le plafond, perdu dans mes pensées. Dans ma tête, les 18 dernières années se rejouent sans cesse comme un vieux film, image par image. Shen 11. Wei et moi sommes de véritables amis d'enfance, nos familles vivent dans la même grande cour, séparées seulement par un petit mur. Quand j'étais petit, je sautais souvent par-dessus le mur pour aller jouer chez lui. Une fois, je suis tombé et me suis écorché le genou, le sang coulait partout. Lui, les larmes aux yeux, était vraiment inquiet. Je me souviens qu'à 6 ans, quand la nouvelle de l'accident de mes parents est arrivée, j'étais encore à la maternelle. L'enseignante, les yeux rouges, m'a conduit au bureau. Je ne savais pas comment expliquer la mort à un enfant de 6 ans, c'est Shen 11 Wei. Qui est le premier à entrer, me prenant dans ses bras, tremblant de peur. N'aie pas peur, je te protégerai. À cette époque, il n'avait que 6 ans aussi. Il n'était pas beaucoup plus grand que moi. Mais cette étreinte a réchauffé toute mon enfance. Plus tard, j'ai vécu avec ma grand-mère âgée. La maman de Shen, touchée par ma situation, m'invitait toujours à dîner chez eux. Xiao Yuan, tu es comme mon fils, disait-elle. Il disait toujours ça, à table, il ne cessait de me servir des plats, mange un peu plus, regarde comme tu es maigre, Shen 11. Wei prenait aussi soin de moi, sur le chemin de l'école, il tenait ma main. Sa paume était toujours chaude, tandis que la mienne était toujours froide. Xiao Yuan, pourquoi as-tu toujours les mains si froides? Je ne sais pas, mais si je tiens ta main un peu plus longtemps, ça va chauffer. Les jours de pluie, il mettait toujours son parapluie de mon côté. Chaque fois que nous arrivions à l'école, son épaule droite était mouillée. Je lui disais, tu es tout trempé. Il s'en moquait, pour Xiao Yuan, un peu de pluie, ce n'est rien. Mais le lendemain, il attrapait un rhume et se faisait gronder par la maman de Shen. Au collège, une fille a dit que j'étais un enfant sauvage sans père ni mère, et Shen 11 Wei. Sans hésiter, il s'est précipité pour se battre avec elle, il se battait sans retenue. C'était un combat acharné. À la fin, les deux étaient couverts de bleu et de bosses. Le directeur a appelé les parents, la maman de Shen a dû payer les frais médicaux et écrire une lettre d'excuse. Je lui ai demandé, plein de culpabilité, pourquoi tu t'es battu? Il a répondu avec assurance. Elle a dit des mensonges sur toi, alors bien sûr que je devais me battre. Mais tu es aussi blessé, alors qu'est-ce que ça fait? Il me caresse la tête. C'est moi qui le protège, personne n'a le droit de lui faire du mal. À l'époque, il était ma héroïne, la personne en qui j'avais le plus confiance dans ce monde. Cette année-là, ma grand-mère est décédée, c'était très soudain. Le matin, tout allait bien, et à midi, elle n'était plus là. Je suis restée seule à veiller sur son corps, pleurant à chaudes larmes. Le dernier membre de ma famille m'a quitté, je suis vraiment devenue orphelin, Shen 11. Wei m'a accompagnée pendant 3 jours et 3 nuits sans fermer l'œil. Il ne sait pas réconforter les gens, il s'est juste assis silencieusement à mes côtés. Quand j'avais soif, il me donnait de l'eau, quand j'avais faim, il allait chercher à manger, et quand j'étais fatiguée, il me laissait m'appuyer sur son épaule pour dormir un peu. N'aie pas peur, je suis là. Dans le silence de la nuit, il a pris ma main et a dit « À partir de maintenant, je suis ta famille. Tu n'es pas seul, tant que je suis là, personne ne peut te faire de mal. » Je hochais la tête en pleurant, mes larmes brouillant tout mon visage. J'y croyais, vraiment j'y croyais. Je croyais qu'il serait toujours à mes côtés. Je croyais qu'il me tiendrait toujours compagnie. Je croyais que nous continuerions ainsi. Alors, quand la mère de Shen a dit qu'elle voulait m'aider à aller à l'université,
j'ai hésité longtemps. Tante, je peux demander un prêt étudiant et aussi travailler, je ne veux pas devoir trop. Enfant idiot, c'est normal de t'aider, je t'ai vu grandir. La mère de Shen caressait ma tête. Ses yeux pleins d'affection. Et puis, tu es Xiao Wei. Il n'a pas fini sa phrase, mais le sens était clair. Finalement, sous son insistance, j'ai accepté une partie de l'aide. Mais je l'ai noté dans un carnet, jurant de tout rembourser. Je pensais que nous continuerions ainsi, Shen 11. Wei était ma famille, mon amour, mon monde entier, jusqu'à ce que la bête apparaisse, jusqu'à ce que le mot parasite fasse son apparition, jusqu'à ce que je réalise qu'après 18 ans de sentiments, un simple blague ne valait rien. La bête était un garçon très spécial. Si je devais le juger objectivement, il avait effectivement le charme qui attire les regards, il était beau, d'une beauté raffinée, avec des traits bien dessinés. Il a effectivement des atouts qui attirent les regards, il est beau, d'une beauté raffinée avec des traits bien dessinés. Un visage clair avec des traits nets et bien définis. Quand il parle, il est aussi chaleureux que le soleil, il est intelligent et ses résultats sont toujours parmi les meilleurs. En classe, il répond toujours de manière claire et organisée. Même les professeurs ne tarissent pas d'éloges à son sujet, il vient d'un milieu aisé et porte des marques de luxe. Mais il ne donne pas l'impression de se vanter, au contraire, cela met en valeur son goût de manière appropriée. Lors de leur première rencontre, il a montré de l'intérêt pour Shen Xiwei. C'était le premier jour de l'inscription des nouveaux étudiants. Il se tenait en bas du bâtiment des dortoirs avec une valise noire, l'air embarrassé. Un camarade peut-il m'aider à porter mes bagages ? Sa voix était grave. Avec un accent du sud, elle avait une tonalité riche et magnétique. Shen Xiwei passait par là et sans hésiter, elle l'a aidé à soulever la valise. Merci, tu dois être Shen Xiwei, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de toi. En fait, il s'était déjà renseigné à son sujet. Plus tard, lors du choix des places, il a demandé à s'asseoir à côté de Shen Xiwei, en changeant de place. Ma vue n'est pas très bonne, puis-je m'asseoir un peu plus devant ? Une raison valable. Shen Xiwei n'a pas refusé, et ainsi, il est devenu son camarade de classe. Au début, Shen Xiwei était très froide avec lui, après tout, il est plutôt distant avec ceux qu'il ne connaît pas. Mais il sait se montrer attentionné. Il lui apportait de l'eau pendant qu'elle jouait au basket. Ce n'était pas de l'eau minérale ordinaire, mais de l'eau au citron et au miel qu'il avait préparée lui-même. Par temps chaud, cela désaltère, et il lui apportait du café pendant qu'elle révisait tard. J'en ai acheté trop, prends une tasse pour te donner un coup de fouet. Ce qui est le plus important, c'est qu'il ne s'accroche jamais comme d'autres garçons. Il garde une distance appropriée, attentionné mais sans excès. Proche mais pas collant, ni trop distant, il sait se retirer au bon moment. Peu à peu, l'attitude de Shen Xiwei envers lui s'est adoucie, passant d'un désintérêt total à des échanges joyeux. Ils ont commencé à discuter ensemble des devoirs. Je ne comprends pas bien ce problème, peux-tu m'aider ? Bien qu'il ait de meilleurs résultats que Shen Xiwei, ils ont commencé à aller ensemble à la bibliothèque. On peut y aller ensemble, c'est sur le chemin en réalité, ce n'était pas du tout sur le chemin, et je semble être de trop. Une fois, je suis allé comme d'habitude chercher Shen Xiwei. Pour déjeuner, c'est une habitude que nous avons prise depuis le lycée. C'est incroyable, mais ce jour-là, je l'ai vu en train de discuter joyeusement avec des animaux. Ils riaient ensemble, et je me demandais ce que ces animaux avaient dit pour que Shen Xiwei soit si heureux. Ce genre de sourire n'était pas apparu devant moi depuis longtemps. Shen Xiwei, allons, la cafétéria doit être en train de faire la queue. Je me tenais devant eux, essayant de rendre ma voix aussi naturelle que possible. Les animaux se tournèrent alors vers moi avec surprise, une surprise tellement feinte. C'était tellement faux que ça en devenait dégoûtant. Fan Yuan, tu veux venir aussi ? Depuis quand suis-je devenue une personne qui se mêle de tout ? Depuis quand cela est-il devenu une évidence ? Shen 11, c'est un peu gênant, je vais me gratter la tête. Fan Yuan, pourquoi ne pas y aller d'abord ? J'ai encore quelque chose à discuter avec les animaux. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je instinctivement. C'est juste cette question que je viens de poser. Les animaux sourirent légèrement. Je ne comprenais toujours pas et voulais demander à Shen Xiwei. Mais si Fan Yuan, tu comprends aussi, nous pourrions en discuter ensemble. Ils savaient très bien que je n'étudiais pas leur spécialité. Cette invitation était plus embarrassante qu'un refus. Oh, d'accord, je me retournai avec raideur, mais pas un peu chancelant. Derrière moi, j'entendis le rire surpris des animaux. Shen 11,
Tu es vraiment impressionnante, dès que tu expliques, je comprends tout. Ce n'est pas ça, tu es déjà intelligente à la base. À ce moment-là, j'eus soudain un mauvais pressentiment. Ce pressentiment s'accumulait dans mon cœur comme des nuages sombres. Et ce pressentiment se réalisa rapidement. Le surnom de ver de terre venait de la bouche des animaux. Je me souviens très bien, c'était un jeudi soir. Je suis allée dans la chambre de Chen Xiwei pour lui demander si nous devions aller à la bibliothèque ensemble ce week-end. En attendant en bas, j'ai entendu les animaux discuter avec quelques garçons. Ils se tenaient sous le abri à vélo, le soleil couchant allongeait leurs ombres. La scène était magnifique, si l'on ignorait le contenu de leur conversation. Fan Yuan, eh bien, en fait, c'est assez pitoyable. La voix des animaux était teintée de 3 parts de pitié et de 7 parts d'ironie. Je me souviens très bien de ce jour-là, c'était un jeudi soir, je suis allée dans le dortoir de Shang-Chi. Je voulais lui demander si on allait à la bibliothèque ensemble ce week-end. En attendant en bas, j'entends la bête discuter avec quelques garçons. Ils se tiennent sous le préau, le soleil couchant allonge leurs ombres. La scène est très belle, si l'on fait abstraction de leur conversation. En fait, c'est assez pitoyable, la voix de la bête est teintée de 3 parts de pitié et de 7 parts de sarcasme. La voix de la bête était empreinte de 3 parts de pitié et 7 parts de mélancolie. Comment dire que quelqu'un vous demande si vous ne le savez pas, il a toujours compté sur chaîne 11. La bête a soupiré, ce soupir était plein de fausse compassion. Mes parents sont mortaux, ma grand-mère est aussi décédée, si ce n'était pas pour Chen Xiwei. C'est vrai, alors comment va-t-il payer ses frais de scolarité? Bien sûr, c'est la famille de Chen Xiwei qui paie, la bête a baissé la voix comme pour révéler un secret. Chen Xiwei me l'a dit en personne, mon cœur a raté un battement, Shen 11. Wei lui a dit, comment peut-il parler de mes affaires? Il a dit que Fan Yuan était comme un parasite. Un parasite dont on ne peut pas se débarrasser, la bête. Il continuait à parler, avec un ton légèrement satisfait. Mais il est trop sensible pour le chasser, après tout, il l'a élevé pendant tant d'années. Il y a des sentiments, c'est comme élever un petit chien, j'étais comme frappé par la foudre, mes jambes ont fléchi et j'ai failli perdre l'équilibre. Je me suis appuyé contre le mur pour me stabiliser. Chen Xiwei a dit ça, il a vraiment dit que j'étais un parasite. Un petit chien dont on ne peut pas se débarrasser, ses camarades ont hoché la tête, c'est pourquoi il suit Chen Xiwei tous les jours. C'est comme ça, le mot parasite est vraiment approprié. Bête, fais attention à ne pas te laisser enrouler par lui, la bête a souri, sa voix était claire et agréable, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas Chen Xiwei, je ne vais pas le gâter, de plus, il n'ose pas m'importuner. Après tout, si je ne suis pas content, Chen Xiwei sera sûrement de mon côté, les autres ont tous acquiescé, c'est évident, Shen 11. Wen n'a maintenant Dieu que pour toi, qui se soucie encore d'un parasite? Je recule en titubant, heurtant le mur est froid, mais mon cœur l'est encore plus. En réalité, Chen Xiwei me voit vraiment comme ça, 18 ans d'amitié ne sont qu'un fardeau à ses yeux. 18 ans de compagnie ne sont qu'un parasite à ses lèvres. Et moi, je ne suis qu'un parasite dont on ne peut pas se débarrasser, un petit chien à qui on a donné des restes. Je me suis retournée et j'ai couru, courant de manière désordonnée. Je courais dans un état lamentable, les larmes brouillant ma vue, je ne voyais pas le chemin, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Si je m'arrête, j'ai peur de m'effondrer. Si je m'arrête, j'ai peur de lui poser des questions. Si je m'arrête, j'ai peur d'entendre une vérité encore plus cruelle, je ne suis pas montée voir Chen Xiwei. Mais je suis retournée à mon dortoir. Je me suis cachée sous la couverture et j'ai pleuré toute la nuit, l'oreiller était mouillé puis sec, sec puis mouillé. Ma voix était enrouée, mes yeux étaient enflés. Pourtant, plus je pleurais, plus je prenais conscience que j'étais pour Chen Xiwei une telle existence. Mon estime de soi, mes efforts. Mes sentiments ne valaient rien à ses yeux, j'étais vraiment juste un parasite. Le lendemain, ce surnom de parasite s'est répandu dans tout le département, d'abord dans le département de gestion, puis dans toute l'école, et finalement, tout le monde le savait. Partout où j'allais, les gens me désignaient du doigt, regardez, c'est ce parasite. Quelle honte, elle s'accroche aux autres sans relâche, on dit qu'elle a toujours été comme ça depuis petite. J'ai essayé de confronter Chen Xiwei, je voulais lui demander s'il avait vraiment dit ces choses. Je voulais lui demander pourquoi il m'avait fait autant de mal, je voulais savoir ce que ces années de sentiments signifiaient vraiment. Mais chaque fois que les mots étaient sur le bout de ma langue, je les avalais. Que se passerait-il s'il l'admettait? Comment devrais-je faire face à cette réalité? S'il le niait, devrais-je le croire? Après tout, l'animal disait cela avec tant de certitude et de détails, et l'attitude de Chen Xiwei envers lui n'était pas ordinaire. Ce qui était le plus effrayant, c'est que,
Je réalisais que je n'osais plus lui faire confiance. Cette fille qui s'était autrefois battue pour moi était maintenant celle qui me faisait le plus de mal. Celle qui avait dit qu'elle serait à mes côtés pour toujours, m'avait maintenant poussé dans l'abîme. La confiance, une fois brisée, est brisée, peu importe combien on essaie de la recoller, on ne peut pas revenir en arrière. La violence en ligne continuait de s'intensifier. Des gens avaient créé un groupe spécialement pour me harceler, le nom du groupe était « Faisons sortir le parasite de S ». Chaque jour, quelqu'un y postait mes photos accompagnées de mots malveillants. Aujourd'hui, le parasite est en mission. Dans la cafétéria, le parasite est allé chercher son hôte, quelle honte. Je suggère que l'école expulse ce genre de vermine. Il y avait même des gens qui me suivaient, prenant en cachette chacun de mes mouvements. Quand je travaillais, on disait que je jouais la comédie pour Chen Xiwei, que je faisais semblant d'être pauvre juste pour susciter de la sympathie. Quel talent d'actrice, elle devrait vraiment aller au théâtre, c'est dommage. Je me privais. Et on disait que je faisais semblant d'être pitoyable pour attirer la sympathie, que je m'habillais en haillons, quelle ruse. Trajectoire. Le parasite qui suce le sang à la cantine va encore chercher son hôte, sans vergogne, je suggère que l'école expulse ce genre de déchets. Il y a même des gens qui me suivent et filment chacun de mes mouvements, quand je vais travailler, on dit que c'est pour jouer la comédie devant Chen Xiwei, faire semblant d'être pauvre, n'est-ce pas pour susciter la pitié? Quelle performance incroyable, il devrait vraiment se lancer dans le cinéma, c'est dommage. Je me prive. Et on dit que je fais pitié pour susciter la compassion, je porte des vêtements en lambeaux, quelle ruse. Ce genre de garçon est vraiment dégoûtant. Il se donne des airs de supériorité alors qu'il suce le sang des autres. Moi, je travaille dur et on dit que je veux l'attacher à mes résultats pour qu'il reste avec Chen Xiwei. À quoi bon bien étudier si on a un caractère aussi déplorable? Il doit sûrement vouloir passer le concours d'entrée dans la même école que Chen Xiwei, n'est-ce pas? Peu importe ce que je fais, c'est toujours faux, car dans leurs yeux, je suis un parasite. La simple existence d'un parasite est une erreur, je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas de respirer. Je ne mérite pas d'apparaître dans ce monde. La goutte qui a fait déborder le vase a été cette nuit de pluie. Avant les examens de mi-semestre. Je révisais à la bibliothèque jusqu'à très tard, durant cette période, je vivais presque là-bas. Ce n'était pas parce que j'aimais tant étudier. C'était parce que je ne voulais pas retourner au dortoir, je ne voulais pas faire face au sarcasme de mes colocataires. Je ne voulais pas voir leur regard méprisant. En sortant, il était déjà plus de 10 heures, il pleuvait des cordes. La pluie était forte et l'eau s'accumulait rapidement sur le sol. Je me tenais à l'entrée de la bibliothèque, hésitant, sans parapluie. La météo avait annoncé un temps ensoleillé. Qui aurait cru qu'il pleuvrait soudainement? Alors que j'hésitais à courir sous la pluie pour retourner au dortoir, je vis une silhouette familière, Chen Xiwei, qui s'approchait avec un parapluie. Mon cœur se réchauffa. Si tard, il est venu me chercher, n'est-ce pas? Il sait que je n'ai pas de parapluie. Il est venu spécialement, n'est-ce pas? Chen Xiwei, je commençais à parler, ma voix trahissant une légère attente. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Il fronça les sourcils, son ton plein d'impatience. As-tu vu la bête? Alors il était là pour chercher la bête, mon cœur se refroidit instantanément. Je ne l'ai pas vue, dis-je d'une voix si basse qu'on aurait presque pu ne pas l'entendre. C'est étrange, il a dit qu'il était à la bibliothèque. Il sortit son téléphone pour appeler, ses doigts glissant rapidement sur l'écran. À ce moment-là, la bête sortit par une autre porte. Aujourd'hui, il portait une tenue décontractée et avait l'air un peu échevelé à cause de la pluie. Chen Xiwei, il s'approcha joyeusement, le visage illuminé par un sourire. Tu es venu me chercher, n'est-ce pas ce que nous avions convenu? D'un geste naturel, tendit le parapluie vers la bête, avec une aisance qui montrait qu'il avait fait cela des milliers de fois. C'est alors que la bête me remarqua. Quel bon acteur, il avait déjà dû me voir depuis longtemps. La bête vient enfin de me voir, quelle performance incroyable, il m'a pourtant déjà vu depuis longtemps. Tu es là, tu n'as pas pris de parapluie? Sa voix était à la fois surprise et satisfaite. Je secoue la tête, ne voulant pas parler. Il a fait semblant d'être désolé en souriant, c'est vraiment dommage, notre parapluie est trop petit. Il ne peut pas abriter 3 personnes. Après un moment, il a ajouté, pourquoi ne pas attendre ici et voir si tu reconnais quelqu'un, Chen 11. Il m'a jeté un coup d'œil, un regard complexe, hésitant, coupable, mais surtout impatient. Il semblait vouloir dire quelque chose, ses lèvres bougeaient. J'attendais qu'il dise « Je te ramène », qu'il dise « Prends le parapluie ». J'attendais qu'il dise même un mot d'inquiétude.
Mais finalement, il n'a rien dit, il a juste tenu le parapluie en protégeant la bête. La bête s'est retournée pour me jeter un regard, son air de triomphe était sans aucun doute. Il a gagné, il a complètement gagné. Je me tenais à l'entrée de la bibliothèque, regardant leur silhouette intime sous le parapluie, chaîne 11. Wei était très attentionnée, elle a mis le parapluie du côté de la bête. Tout comme elle l'avait fait pour moi autrefois. La pluie tombait de plus en plus fort, les gouttes frappaient mon corps, ça faisait mal, mais je ne ressentais pas de peine. 12 ans auparavant, il avait mis le parapluie de mon côté. 12 ans plus tard, il tenait le parapluie avec quelqu'un d'autre, et je suis devenu un parasite sous la pluie. Ce qui est ridicule, c'est que j'attendais encore qu'il se retourne, que je l'attende. Je pensais à lui, espérant qu'il réaliserait que j'étais encore là sous la pluie. Mais il ne l'a pas fait, il est parti sans se retourner, comme si je n'avais jamais existé. Je suis rentré sous la pluie, trempé, grelottant de froid, j'ai poussé la porte du dortoir. Mes camarades de chambre discutaient, en me voyant dans cet état lamentable. Ils ont d'abord été surpris, puis ont éclaté de rire. Eh bien, le poulet mouillé est de retour, c'est bien fait pour toi, qui t'a dit de t'accrocher à chaîne 11 ouais. C'est juste qu'elle a un nouvel amour et tu ne comprends pas. Je les ai ignorés et suis directement allé vers mon casier, voulant prendre une serviette pour m'essuyer. En ouvrant le casier, j'ai découvert qu'il était vide, serviettes, vêtements, produits de toilette, tout avait disparu. Vous. Je me suis retournée, ma voix était un peu rauque à cause du rhume. Ah, tes affaires ? A dit le camarade de chambre qui dirigeait, d'un ton désinvolte, nous les avons jetées, pourquoi pas ? J'ouvre le placard mais je découvre qu'il est vide, juste une serviette. Tous mes vêtements et produits de toilette ont disparu, je me suis retournée, ma voix est un peu rauque à cause du rhume. Ah, tes affaires, dit distraitement le colocataire qui est à la tête, nous les avons jetées, pourquoi pas ? Pourquoi il se moque de nous, c'est notre dortoir, pas de place pour les intrus. Les choses moisies, va les chercher dans la poubelle. J'ai couru hors du dortoir et j'ai fouillé dans la poubelle du couloir pour trouver une serviette. C'était devenu des morceaux, des vêtements éclaboussés d'encre. Le shampoing avait été complètement renversé, je suis accroupi à côté de la poubelle, tremblant de tout mon corps. Je ne sais pas si c'est à cause du froid ou de la colère. Cette nuit-là, j'ai eu une forte fièvre. J'étais allongé sur le lit, brûlant de fièvre, dans un état confus. Mes colocataires ne s'en souciaient pas, au contraire, ils se moquaient de moi, c'est bien fait pour toi, qui t'a demandé de te faire prendre sous la pluie. Quelle pitié, tu veux que Shen Xiwei vienne te voir en rêve ? Elle est occupée avec un autre. Je suis brûlant de fièvre, ma conscience est floue, je veux aller à l'hôpital mais je ne peux pas me lever. J'ai soif, mais la table de nuit est vide, je veux appeler Shen Xiwei, ma main tremble. Je touche mon téléphone, je trouve son numéro dans le répertoire, mon doigt est suspendu au-dessus. Je n'arrive pas à appuyer, viendra-t-il ? S'inquiétera-t-il ? Ou dira-t-il que ce n'est qu'un rhume ? Finalement, j'ai quand même composé le numéro, ça a sonné longtemps, longtemps. Je pensais qu'il ne répondrait pas, puis j'ai entendu sa voix, un peu impatiente, le bruit de fond était fort, comme dans un restaurant. Shen Xiwei, ma voix était très rauque, parler était difficile. Que se passe-t-il ? Demanda-t-il. J'ai de la fièvre. Eh bien, prends des médicaments et bois beaucoup d'eau chaude, sa voix était si désinvolte que ça m'a glacé le cœur. On entendait des bruits de fête en arrière-plan, Shen Xiwei, le plat est arrivé, viens manger, dépêche-toi, répondit-il, puis me dit, ça va, je raccroche. Shen Xiwei. BIPE, bip, bip, il a raccroché, je tenais mon téléphone, les larmes coulaient sans que je puisse les contrôler. En réalité, j'étais malade, et lui était en train de dîner avec quelqu'un d'autre. En réalité, ma vie ou ma mort ne valait pas un repas. En réalité, personne ne se souciait de moi. Finalement, un seigneur du dortoir voisin, ne pouvant pas supporter la situation, a entendu du bruit. Il est entré et a jeté un coup d'œil, « Mon Dieu, tu as une fièvre si élevée », sans dire un mot, il m'a aidé à aller à l'hôpital. Le médecin a dit que ma température était de 39,8 degrés, si j'attendais plus longtemps, je risquais d'endommager mon cerveau. Une fièvre aussi élevée, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ? Le médecin, tout en prescrivant des médicaments, me réprimandait. Je suis entré et j'ai jeté un coup d'œil, « Mon Dieu, tu as une si forte fièvre. » Sans dire un mot, il m'a soutenu. Je suis allé à l'hôpital, le médecin a dit que j'avais une fièvre de 39,8 degrés, si j'avais attendu plus longtemps, ça aurait pu endommager mon cerveau. Une fièvre aussi élevée, pourquoi es-tu seulement venu maintenant ?
Le médecin prescrivait des médicaments tout en me réprimandant. Qu'est-ce que ta famille et tes amis font pour te laisser seule? Aîné, aide-moi à répondre, son colocataire ne s'en préoccupe même pas, il fronce les sourcils. Pourquoi les étudiants d'aujourd'hui sont-ils si indifférents? En recevant un message de chaîne 11, j'ai eu une perfusion. J'ai reçu un petit message, j'ai entendu dire que tu étais malade, ça va? J'ai entendu ça de quelqu'un, si tu as entendu, pourquoi ne viens-tu pas voir? Au fait, il est avec un animal. J'ai regardé ces quelques mots pendant longtemps. Au final, je n'ai rien répondu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que j'ai failli mourir de fièvre? Que je suis à l'hôpital? Que j'ai besoin de toi? Laisse tomber, il ne s'en souciera pas, pour lui, je ne suis qu'un parasite. Un parasite qui tombe malade, ce n'est pas très normal? Le lendemain, je traîne mon corps affaibli en cours. Ce n'est pas que j'aime étudier, mais cette matière prend les présences très au sérieux. Une absence coûte beaucoup de points. Dès que je suis entrée dans la salle de classe, j'ai ressenti une atmosphère étrange, la classe, qui était normalement bruyante, est soudainement devenue silencieuse. Tout le monde me regardait. Puis, des murmures ont commencé à s'élever, le parasite est arrivé. J'ai entendu dire qu'il avait simulé une maladie la nuit dernière pour que chaîne 11 vienne le voir, mais chaîne 11 ne l'a même pas remarqué. J'ai ri, vraiment sans honte, même dans cette situation, il ne perd pas espoir. Je suis allée sans expression à ma place. Sur mon bureau, il y avait un nouveau mot, va mourir, parasite. J'ai jeté le mot à la poubelle, sorti mon manuel, l'animal était assis au premier rang. Il s'est retourné, avec une expression préoccupée sur le visage, Fan Yuan, tu as l'air vraiment mal, ça va? Sa voix n'était ni trop forte ni trop faible, juste assez pour que toute la classe puisse l'entendre. Tout le monde s'est tu, attendant de voir le spectacle. J'ai levé la tête, le regardant pour la première fois. Grâce à toi, je vais très bien, ma voix était rauque mais suffisamment claire. Il a été un instant surpris, puis a affiché une expression blessée. On aurait dit qu'il avait subi une grande injustice, Fan Yuan, qu'est-ce que ça veut dire? Je me soucie de toi, et toi? Il baissait la tête, l'air extrêmement plaintif. Ça suffit, je l'ai interrompu. Ma voix était froide, l'animal doit avoir des limites. La classe a éclaté de surprise. Le parasite a osé riposter, Fan Yuan. La voix de chaîne 11 a soudain résonné, il venait d'entrer dans la classe et avait entendu mes paroles. Il s'est approché rapidement, le visage très sombre, comment peux-tu parler à l'animal comme ça? Il s'est approché rapidement, le visage très sombre, comment peux-tu être avec des animaux? Quand il parle, il s'inquiète sincèrement pour toi, et c'est comme ça que tu réagis. Ça me fait presque rire. En effet, dans son esprit, les bêtes ont toujours raison, et moi, je suis toujours dans le faux. Oui, il est bien intentionné. J'ai dit avec sarcasme, bien intentionné au point de me donner un surnom, bien intentionné au point que toute l'école sache que je suis un parasite. C'est chaîne 11. Ouais voulait expliquer quelque chose, mais il ne pouvait pas le dire, car il savait que c'était un fait. Shen Xiwei, jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Je me lève et le fixe dans les yeux. Dis aux bêtes que je suis un parasite. Impossible de s'en débarrasser, n'est-ce pas? Son visage a changé, je n'ai pas besoin de toi, j'interromps. Je l'ai entendu de mes propres oreilles dans la salle de classe, les corbeaux. Les moineaux étaient silencieux, tout le monde retenait son souffle en regardant cette confrontation. Shen Xiwei est resté silencieux, il n'a pas nié, car il l'avait effectivement dit. Donc, c'est l'image que tu as de moi? J'ai souri, un sourire très désolé. 18 ans, chaîne 11. Ouais, de 6 à 24 ans, exactement 18 ans. Je pensais que nous étions de la famille. En réalité, je ne suis qu'un fardeau dont tu ne peux pas te débarrasser. J'ai sorti un carnet de mon sac et j'ai ouvert la première page. Il était rempli de chaque dépense. Le 3 mai 2025, petit déjeuner, 12 yuan. Le 15 mai 2025, recharge de carte de campus, 50 yuan. Le 8 juin 2025, médicaments pour le rhume. 38 yuan, chaque dépense est notée clairement. Chaque centime que ta famille m'a aidé, je m'en souviens. J'ai posé le carnet sur la table et j'ai sorti une enveloppe de mon sac. Voici 20 000 yuan, ce n'est pas suffisant, je vais continuer à rembourser. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes, chaîne 11. Wei était stupéfait, il regardait le carnet, puis l'enveloppe, son visage devenant de plus en plus pâle. Que fais-tu? Je fais ce que je dois faire, dis-je calmement. Un parasite a aussi sa dignité. Je me retourne pour partir, chaîne 11. Wei m'attrape par le bras, Fan Yuan, ne fais pas ça, parlons calmement. De quoi parler?
Je lui échappe, de comment tu parles dans mon dos en disant que je suis un parasite, ou de quoi? Comment peux-tu me regarder être humilié par toute l'école et rester indifférent? J'ai ouvert la bouche mais je n'ai pas pu dire un mot. À ce moment-là, la bête s'est frappée la bouche. C'est entièrement ma faute, je n'aurais pas dû faire cette blague. Fan Yuan, tu peux me frapper ou me traiter de tous les noms, mais ne traite pas Shen Xiwei comme ça, il est désolé, ce qui le rend touchant. Mais j'ai déjà compris son jeu, bête, tu as gagné. Je le regarde, Shen Xiwei est à toi, j'espère qu'un jour tu ne deviendras pas le prochain parasite. Après avoir dit cela, j'ai pris mon sac et je suis sorti de la classe, derrière moi, j'ai entendu la voix de Shen Ximi, Fan Yuan. Où vas-tu? Je ne me suis pas retourné, où? Vers un endroit où personne ne me connaît. Vers un endroit où je peux recommencer. Vers un endroit où tu ne pourras jamais me retrouver, pour faire les démarches de désinscription. C'était plus facile que je ne l'imaginais, le conseiller a essayé de me retenir. Fan Yuan, tu as de si bons résultats, pourquoi veux-tu te désinscrire? Pour des raisons personnelles, je ne veux pas trop expliquer. Et alors? Dire que j'ai été harcelé par toute l'école, dire que j'ai été traité de parasite, dire que ma petite amie m'a trahi n'a pas de sens. Tu dois bien réfléchir, se désinscrire n'est pas une petite affaire. Le conseiller m'a conseillé avec insistance, tu es encore jeune, quel obstacle ne peux-tu pas surmonter? Peut-être que je ne peux pas surmonter cet obstacle, mais je suis fatigué, vraiment fatigué. Professeur, j'ai bien réfléchi, regarde, je suis déterminé. Le conseiller a soupiré, alors quels sont tes projets? D'abord travailler pour économiser de l'argent, puis continuer mes études, c'est la vérité. Je ne veux pas abandonner mes études. Je veux juste changer d'environnement, une fois que j'aurai économisé suffisamment pour les frais de scolarité, j'irai dans une autre ville, dans une autre université, recommencer. Les démarches se sont faites très rapidement. Dans l'après-midi, j'ai reçu le certificat de désinscription, je suis rentré à mon dortoir pour faire mes bagages. Il me suffit de changer d'environnement, et une fois que j'aurai économisé suffisamment pour mes frais de scolarité, j'irai dans une autre ville, dans une autre université. Les démarches pour recommencer se sont faites très rapidement. Dans l'après-midi, j'ai reçu mon certificat de désinscription et je suis retourné à mon dortoir pour faire mes bagages. Mes colocataires ne sont probablement pas là, ils doivent être en cours, tant mieux, ça évite de se croiser. Je n'ai pas beaucoup de choses, juste une valise. Une fois tout rangé, je jette un dernier regard à cet endroit où j'ai vécu pendant 6 mois. Sur le mur, il y a encore la photo de groupe que nous avons prise ensemble au début de l'année. À ce moment-là, nous étions tous si heureux. Qui aurait cru qu'après 6 mois, cela deviendrait ainsi? Je déchire la photo et la jette à la poubelle. Laisse-le passer derrière toi, en descendant les escaliers avec ma valise, je tombe nez à nez avec Shen 11. Ouais, elle est essoufflée, c'est clairement Fan Yuan qui a couru. Tu veux vraiment abandonner tes études? Il se met devant moi, les yeux rouges, dégage, je ne te laisserai pas bloquer le chemin. Si tu ne dis pas clairement, je ne te laisserai pas partir. Dire clairement quoi? Je ricane froidement. Dire clairement pourquoi tu m'as trahi ou dire clairement pourquoi tu as laissé cet animal faire. Me blesser, je ne peux pas. Il veut argumenter. Mais les mots restent coincés dans ma gorge, car il a effectivement fait cela, Shen 11. Ouais, tu as changé. Je le regarde, mon cœur est déjà calme. L'ancienne version de toi se battait pour moi, mais maintenant, tu me pousses. De tes mains, tu me pousses dans l'abîme. Je ne pensais pas que ça finirait ainsi. Sa voix est basse, comme un enfant qui a fait une bêtise. Tu ne t'y attendais pas? Je trouve ça risible. Alors, à quoi pensais-tu? À cet animal? Pensais-tu qu'il me donnerait un surnom? Pensais-tu que toute l'école me traiterait de la sorte? Pensais-tu que je serais poussé à abandonner mes études? Chaque question est comme un couteau qui le transperce, son visage devient de plus en plus pâle. Désolé, c'est trop tard. Je le pousse, ton désolé, je n'en ai pas besoin. Fan Yuan crie derrière moi. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Ne pars pas, je t'en prie, recommençons, d'accord? Je m'arrête, mais je ne me retourne pas chez Nonzway. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent plus être réparées, comme la confiance. Comme nos 18 ans, au revoir, plus jamais. Quand je quitte la ville, le temps est magnifique, le soleil brille, un ciel sans nuages, comme pour célébrer ma nouvelle vie. Je suis allé dans une petite ville d'une province voisine. Là-bas, personne ne me connaît, personne ne sait mon passé. J'ai trouvé un travail dans un magasin de thé au lait.
Le salaire n'est pas élevé, mais suffisant pour vivre. La patronne est une femme d'une quarantaine d'années, très gentille. Xiao Fan, tu es si jeune, pourquoi ne vas-tu pas à l'école? Elle me demande parfois avec préoccupation. Les conditions familiales ne sont pas bonnes, je veux d'abord travailler, ce n'est pas un mensonge. Ah, ce n'est pas facile, soupire-t-elle. Mais la jeunesse est un capital, il y aura beaucoup d'opportunités à l'avenir. Oui, maintenant je vis dans le petit grenier au-dessus de la boutique, la chambre est très petite. Je ne peux y mettre qu'un lit et une table, mais c'est mon espace, entièrement à moi. Personne ne collera de notes malveillantes sur ma table. Personne ne jettera mes affaires, personne ne m'appellera parasite. La vie quotidienne est très simple. Je me lève à 7 heures, je fais ma toilette. Je descends, j'ouvre la boutique, je fais le ménage, je prépare les ingrédients et j'attends les clients, puis je ferme la boutique à 9 heures du soir et je fais les comptes. Je range, puis je monte, je lis un peu et je vais me coucher. La vie est monotone, mais je suis très satisfaite. Cette tranquillité est ce que je veux. Dans mon téléphone, il n'y a pas de coups d'appel manqués, c'est toujours chaîne 11. Des appels tous les jours, des dizaines, je ne réponds pas et je ne l'ai pas bloqué, je le laisse penser. Jusqu'à ce qu'un jour, je change de numéro, et il y a encore des messages. Fan Yuan, où es-tu? Je t'en prie, réponds-moi. Je suis désolé, vraiment désolé. Je sais que j'ai eu tort, reviens, d'accord? Je ne peux pas me passer de toi. J'ai lu chaque message, mais je n'ai répondu à aucun. Que devrais-je répondre? Entre nous, c'est déjà fini. Cette confiance, il l'a surpassée, la Fan Yuan qui lui faisait confiance est morte. Elle est morte cette nuit-là sous la pluie, quand il est parti avec quelqu'un d'autre en tenant un parapluie. La personne que je suis maintenant est une nouvelle moi, je n'ai besoin de personne. Mon temps passe très vite. En un clin d'œil, 3 mois se sont écoulés. Les affaires de la boutique de thé au lait vont bien, et je deviens de plus en plus compétente. J'ai même développé quelques nouveaux produits qui sont très populaires. Le patron est content et m'a augmenté mon salaire. Xiao Fan, tu es vraiment incroyable, dit-elle en souriant. Si ma fille avait la moitié de ton bon sens, ce serait formidable. Je souris et continue de préparer le thé au lait. La vie semble avoir pris un bon tournant. Jusqu'à ce jour où un visiteur inattendu est arrivé au magasin, c'était Chen Xiwei. Au moment où il m'a vu, ses yeux se sont illuminés. Fan Yuan, il s'est précipité vers moi pour me prendre dans ses bras, mais je fais un pas en arrière pour éviter. Bonjour, mademoiselle, que désirez-vous? Je lui demande avec le ton d'un client. Il reste figé, son regard s'assombrit. Fan Yuan, c'est moi. Chen Xiwei, je sais, dis-je calmement. Que veux-tu? Il me regarde, les yeux embués. J'ai cherché pendant 3 mois, parcouru toutes les villes voisines et interrogé tous les endroits possibles pour te retrouver. Je pensais qu'il ne continuerait pas, mais je savais ce qu'il voulait dire. Je pensais que j'avais des problèmes, comme vous pouvez le voir. Je vais bien, que puis-je vous servir? Il y a d'autres clients qui attendent. Je maintiens un sourire professionnel, il me regarde intensément et finit par demander un thé au lait. Tout ce que vous voulez, je me retourne pour préparer le thé au lait. Mes mains sont stables, sans tremblement, une fois prêt, je lui tends le thé au lait. Il sort de l'argent. Sa main tremble beaucoup, l'argent s'éparpille par terre, je ne l'aide pas à ramasser. Je reste juste là, attendant qu'il ramasse l'argent avec difficulté et me le tende. Fan Yuan, parlons un peu, d'accord? Désolé, je ne peux pas discuter pendant les heures de travail. Alors après le travail, je veux me reposer, je l'interromps en lui passant la monnaie. Bon appétit, puis je me retourne pour accueillir le prochain client, il reste là longtemps. Le thé au lait dans sa main, il n'en a pas bu une gorgée, il me regarde avec des yeux tristes. Triste comme un grand chien abandonné, mais qu'est-ce que ça change? Quand il m'a abandonné, a-t-il pensé à ma tristesse? Chen Xiwei n'est pas parti. Il a pris une chambre à l'hôtel en face, vient chaque jour au magasin pour commander un thé au lait et s'assoit toute la journée. Il ne dit rien, il me regarde, le patron a remarqué quelque chose d'anormal. Xiao Fan, qui est cette fille pour toi? Une ancienne camarade de classe. On dirait que ce n'est pas juste une camarade de classe, dit-il avec un sous-entendu. Je n'explique pas. Certaines choses, même si je les explique, personne ne comprendrait. La présence de Chen Xiwei n'affecte pas ma vie. Je fais toujours ce que j'ai à faire, mais j'entends parfois qu'il parle au téléphone avec d'autres. Maman, je l'ai trouvé, il ne me parle pas, je ne vais pas abandonner. Une autre fois, il semblait être avec un animal. Ça suffit, je t'ai dit de ne plus m'appeler.
Sa voix était forte, effrayant les autres clients. Qu'est-ce que tu veux dire, je suis folle? Je ne suis pas folle, je veux juste retrouver la personne la plus importante pour moi. Dégage. Avec un bruit sec, il a jeté son téléphone. Puis il s'est tenu la tête, ses épaules tremblant violemment. Les clients murmuraient doucement. Est-ce que cette personne a des problèmes mentaux? C'est un peu effrayant, patron, devrions-nous appeler la police? Est-ce que cette personne a un problème mental? Ça fait peur, le patron, devrions-nous appeler la police? Je m'approche. En disant calmement, belle dame, vous dérangez les autres clients. Il relève la tête, les yeux rouges. Désolé, sa voix est rauque, il ramasse son téléphone cassé en trébuchant. Il sort en boitant, son ombre est si désolante qu'on ose la regarder, mais je me ressaisis et continue à travailler. Le soir, après avoir fermé le magasin, je le vois encore debout de l'autre côté de la rue, le lampadaire allonge son ombre, comme un enfant perdu. Je ferme la porte du magasin, monte à l'étage sans me retourner. Être cruel envers soi-même, c'est donner de la compassion à la mauvaise personne. J'ai déjà compris cette leçon. Le 7e jour, il pleut, une grosse pluie, comme cette nuit où il m'a abandonné. Shen Xiwei est toujours là, trempée. Elle ressemble à un chien mouillé. Dans le magasin, il ne doit pas y avoir d'eau, je lui tends une serviette. Avec un ton administratif, elle prend la serviette et essuie ses cheveux avec des gestes raides. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je reste un instant figé. En comptant les jours, c'est vrai, ces 3 derniers mois ont été si chargés que j'ai oublié. Joyeux anniversaire. Elle sort de sa poche une petite boîte, c'est une montre, très élégante. Je me souviens que tu voulais toujours celle-ci. Oui. Quand j'étais en terminale, j'ai repéré cette montre au centre commercial, mais elle était trop chère, je n'ai pas pu l'acheter, j'ai juste regardé longtemps devant la vitrine. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'en souvienne. Merci, mais je ne peux pas l'accepter. Je pousse la boîte vers elle. Pourquoi? Sa voix tremble. C'est un cadeau d'anniversaire. Nous ne sommes plus amis, c'est inapproprié d'accepter un cadeau aussi précieux d'un étranger. Le mot étranger lui fait l'effet d'un coup de couteau, son visage devient aussi pâle que du papier. Fan Yuan, nous nous connaissons depuis 18 ans. 18 ans, et comment sommes-nous devenus des étrangers? Depuis le moment où tu as dit que j'étais un parasite. Je lui expose calmement les faits, il semble frappé par la foudre. Son corps vacille, il a du mal à se tenir debout. Je ne voulais pas dire ça. Qu'importe, je l'interromps. L'important, c'est que tu l'as dit, et que tu as laissé ce mot me blesser. Mon corps a vacillé un instant, j'ai failli perdre l'équilibre. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Peu importe ce que ça veut dire, je l'interromps. Ce qui est important, c'est que tu l'as dit et que tu as laissé ce mot me blesser. Même au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu as choisi quelqu'un d'autre, chaque mot est comme une torture. Ses larmes ont enfin coulé devant tous les clients du magasin. Il a pleuré en disant désolé, désolé. Il répétait sans cesse ces 3 mots, comme s'il ne savait plus quoi dire à part s'excuser. Chaîne 11. Ouais, j'ai reçu ton désolé, je lui ai tendu un mouchoir, maintenant. Je te demande de quitter ma vie. Comme je suis partie de ta vie à l'époque. Plus radicalement, il pleurait encore plus fort, les clients nous regardaient et murmuraient. Le patron s'est approché, Xiao Fan, devrions-nous appeler la police? J'ai secoué la tête, pas besoin, il est parti immédiatement. Chaîne 11. Ouais, s'est levé en titubant, Fan Yuan. Je ne vais pas abandonner, même si cela prend toute ma vie, je veux que tu me pardonnes. Après avoir dit cela, il s'est précipité sous la pluie, sans même ouvrir son parapluie, tout comme je l'avais fait autrefois. Shen Wei est tombée malade, elle a eu une forte fièvre et a été hospitalisée. Je l'ai appris par le patron, les gens de l'hôtel d'en face ont dit que cette fille était inconsciente à cause de la fièvre. Elle répétait toujours un nom. Xiao Fan. Est-ce que c'est toi qu'elle appelle? J'ai gardé le silence. Devrais-je aller la voir? Ai-je demandé avec prudence, après tout, c'est une ancienne camarade de classe. Pas besoin, je continuais à essuyer les verres, mais ma main tremblait un peu. Le patron a soupiré. Jeune homme, qu'est-ce qui t'a fait tant de mal? Ne tarde pas à regretter, sinon il sera trop tard pour le regret. Celui qui devrait regretter, ce n'est pas moi, mais cette nuit-là, J'ai quand même passé une nuit blanche, l'image de Shen Wei courant sous la pluie revenait sans cesse dans mon esprit, ressemblant tellement à moi ce soir-là, la différence étant qu'il l'a fait de son plein gré, tandis que moi, j'étais contraint. Le lendemain, la mère de Shen est venue, elle avait beaucoup maigri. En me voyant, elle a immédiatement pleuré, Xiao Yuan.
Ma tante, je t'ai enfin trouvé, elle voulait me prendre dans ses bras, mais je me suis éloignée, polie mais distante. Sa main est restée suspendue dans l'air, son regard s'est assombri. Xiao Yuan, où étais-tu ces derniers mois? Ma tante t'a cherché avec tant de peine. Xiao Wei aussi, elle s'est torturée comme une folle, je suis restée silencieuse. Xiao Wei s'est aussi torturée comme une folle pour en arriver là, je reste silencieux. Elle essuya ses larmes et continua à dire que ma tante savait que Xiao Wei avait fait une erreur, qu'elle était désolée, mais que Xiao Yuan pourrait lui pardonner une fois, d'accord? Elle sait vraiment qu'elle a tort. Je secouai la tête. Ma tante, certaines choses, une fois passées, sont passées, mais vous avez grandi ensemble depuis votre enfance, elle s'énerve. Une si belle relation, comment peut-on dire qu'elle est rompue? C'est elle qui a rompu les liens. Je lui rappelle qu'elle m'a traité de parasite. Quand il m'a regardé être humilié devant toute l'école sans rien faire, quand il m'a abandonné pour un animal alors que j'avais de la fièvre. Notre relation était déjà terminée. Maman Chen pleurait encore plus fort. Ma tante savait, elle savait tout, Xiao Wei avait vraiment tort, mais Xiao Yuan. Il sait maintenant à quel point tu es importante pour lui, il ne peut pas se passer de toi, ça le concerne. Mon cœur était aussi dur qu'une pierre, tout comme à l'époque où il pensait que l'animal était plus important. Les choix sont faits par soi-même, les conséquences doivent aussi être assumées. Maman Chen me regardait avec un regard complexe, mêlant douleur, impuissance et une certaine compréhension. Xiao Yuan, tu as changé. Oui, j'admets que j'ai changé, je ne ressens plus le besoin de personne. Y compris lui. Après le départ de maman Chen, je pensais que tout redeviendrait calme, mais je me trompais. Chen Xiwei, après sa sortie de l'hôpital, a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Il a publié un post sur le forum de l'université S. Le titre était « À propos de Fan Yuan, je lui dois une vérité ». Le post était long et racontait notre histoire depuis notre enfance. Il parlait de mes origines, de mes efforts, de ma bonté. Il racontait comment il avait été trompé par un animal, comment il avait dit des choses blessantes, il parlait de sa stupidité, de ses regrets, de sa douleur. Le plus important, c'est qu'il a révélé toute la vérité, y compris que je ne lui avais jamais pris un centime. Y compris le fait que je travaillais pour rembourser mes dettes, y compris ce carnet de comptes. Et même il a publié les relevés de transfert et le billet que j'avais écrit. À la fin du post, il écrivait « Fan Yuan n'a jamais été un parasite. C'est la personne la plus indépendante, la plus forte et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. C'est moi qui ne mérite pas son amitié, c'est moi qui ai détruit la relation la plus précieuse. Si je pouvais recommencer, je préférerais ne jamais avoir rencontré cet animal. C'est le garçon le plus indépendant, le plus fort et le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Je ne mérite pas son amitié, c'est moi qui ai détruit le lien le plus précieux. Si je pouvais recommencer, je préférerais ne jamais avoir rencontré Qin. Mais je ne te demande pas pardon, je souhaite juste que tu ailles bien, et aussi. Ceux qui ont blessé Fan Yuan, attendez-vous à moi. Le post a suscité un grand tumulte, après que la vérité a éclaté, l'opinion publique a immédiatement changé, ceux qui m'avaient critiqué ont commencé à traiter de bêtes ceux qui avaient autrefois de la compassion. Pour la bête ont commencé à me plaindre, la bête est devenue tendance sur les réseaux sociaux. Tous les mots les plus désagréables ont été utilisés contre lui, j'ai entendu dire qu'il ne supportait pas la pression et a aussi abandonné ses études, mais tout cela ne me concerne plus. Le patron m'a passé le téléphone, Xiao Fan, c'est toi? J'ai jeté un coup d'œil et hoché la tête, c'est moi. Mon Dieu, tu as traversé tant de choses, il me regardait avec douleur. Ce garçon n'est vraiment pas un homme, tout est passé. Je lui ai rendu le téléphone. Je vais continuer à travailler, oui, tout est passé, la justice arrive trop tard pour être considérée comme de la justice. Comme une justice tardive, ce n'est pas de la justice. Ce que j'ai toujours voulu, c'est juste que dans mes moments les plus difficiles, quelqu'un soit à mes côtés, et pas après que tout soit fini pour dire désolé. Un mois est passé, j'ai économisé assez d'argent pour quitter cette ville. Je veux aller plus loin et commencer une nouvelle vie. Peut-être que je vais continuer mes études, peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est mon propre choix. C'était mon dernier jour de travail, Chen 11. Wei est arrivé, il avait l'air beaucoup mieux, au moins il ne ressemblait plus à un fantôme. Il s'apprêtait à partir, sa voix était très douce. J'ai hoché la tête, il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit, je ne te chercherai plus. J'étais un peu surpris, pendant plus d'un mois, il venait tous les jours. Peu importe le temps. J'ai compris, il a souri amèrement.
Ce qui est forcé n'est pas sincère, je t'ai déjà blessé une fois. Je ne peux pas te blesser une seconde fois. Il a sorti une enveloppe de son sac. C'est à propos de ton abandon scolaire, l'école a annulé toutes les fausses déclarations à ton sujet, ceux qui ont mené le harcèlement contre toi ont été sanctionnés. La bête a été expulsée. Et ça, c'est une compensation pour le préjudice moral. Je n'ai pas pris cela, je n'en ai pas besoin, je le sais. Il a posé l'enveloppe sur le comptoir. Mais c'est ce que tu mérites, ce n'est pas de la charité, ni de la pitié, c'est de la justice. La justice tardive, je l'ai regardé, pour la première fois, il n'a pas immédiatement refusé, Fan Juan me regardait profondément. Merci pour toutes ces années, merci d'avoir été à mes côtés, merci d'avoir accepté tout de moi. Merci de m'avoir considéré comme de la famille, désolé de t'avoir déçu, désolé d'être arrivé trop tard. Désolé, je ne mérite pas d'être ta petite amie. Il a hésité, les yeux rougis, pour le chemin à venir, prends bien soin de toi. Quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes, n'hésite pas à aimer. Ne cesse pas de croire en les autres à cause de moi. Tu mérites le meilleur. Après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti, chaîne 11. Ouais, je l'ai appelé, il a arrêté de marcher mais ne s'est pas retourné. Prends soin de toi, je n'ai dit que ces 2 mots, son épaule a tremblé, puis il est parti avec détermination. Cette fois, c'est vraiment adieu.